Eau territoriale israélienne, au large de Haïfa, 7 heures du matin. Bienvenue sur le navire de guerre Tarshish. Exercice du jour, cristal en mer. Un entraînement conjoint de sauvetage en mer avec les marines grecques et bulgares, membres de l'OTAN. L'objectif de cet exercice est de faire comprendre à l'OTAN qu'Israël est premièrement un allié, mais aussi peut offrir aux forces de l'OTAN une base de relais pour des opérations en mer Méditerranée, pour des sauvetages en mer et le transfert des blessés dans les hôpitaux israéliens. Quelques jours après un entraînement à Chypre et un exercice du CENTCOM avec la 5e flotte américaine, la marine des Émirats et du Bahreïn, la marine israélienne multiplie les sorties en mer. Objectif, améliorer ses propres capacités et partager le savoir opérationnel avec les marines de la région. Cet exercice avec l'OTAN et avec les autres marines en mer Rouge et à Chypre ont un effet stratégique majeur pour la marine et pour l'armée israélienne en général. Nous avons eu un coup d'arrêt à cause de la Covid, mais nous allons en voir de plus en plus. Et qui plus est, face aux multiples tensions dans le secteur, en Méditerranée orientale entre la Grèce et la Turquie, mais également en mer Rouge contre l'Iran et ses alliés, et plus au nord face au Liban et à la Syrie. En fait, ce bateau, en différence des autres bateaux, c'est un bateau qui sert en défense et en attaque. Il y a beaucoup de forces de frappe que je peux pas parler à la télé, mais on a des forces de frappe que à peu près tous les pays ont et plus. Et on fait ce qu'on a besoin de faire, on fait. Cette coopération avec l'OTAN et d'autres marines dans la région devrait passer de statut d'entraînement à celui d'opération conjointe en mer Méditerranée. L'un des exercices du jour, 2 soldats sont grièvement blessés à cause d'une explosion dans la salle des machines. Un incident technique, certes, mais qui pourrait très bien être causé par l'impact d'un missile. Il faut alors aller vite. Première prise d'information des infirmiers, mais face à la gravité des blessures, les urgentistes interviennent. Sur ces bateaux, ils ont les mêmes prérogatives que les médecins. Les gestes sont connus et maîtrisés. Nous recevons leurs blessés, comme ce que vous venez de voir avec un homme qui est tombé à la mer et qui a besoin d'un traitement immédiat sur le bateau, ou alors plusieurs blessés que nous avons transférés sur le bateau grec avant que ces derniers ne les emmènent via leur hélicoptère. L'importance de ces entraînements, c'est d'être prêt le moment venu. Et quoi de mieux qu'un bateau de guerre comme celui-ci pour tester les capacités et les degrés de préparation opérationnelle entre la marine israélienne et cette fois-ci la marine grecque. Nous sommes dans un entraînement de l'OTAN. C'est un hélicoptère grec qui va venir sauver un patient israélien. C'est l'objectif clair et précis de ces exercices internationaux. Deuxième incident. Un homme est tombé par-dessus bord. Face à une mer déchaînée, pas d'autre choix que d'envoyer le Zodiac. La manipulation doit prendre en moyenne entre 3 et 4 minutes. Une fois le bateau à l'eau, les soldats foncent vers la cible. Il aura fallu plus d'1 minute avant que la silhouette ne soit retrouvée entre les vagues. Et peu importe s'il s'agit d'une poupée, les gestes et les traitements sont les mêmes, car il faut être prêt en toutes circonstances. Avant que l'hélicoptère grec ne soit en approche, une manœuvre très complexe. La tension est maximale sur le navire. L'appareil doit gérer la force du vent, lancer la corde au bon endroit pendant que le navire reste en mouvement. Objectif réussi. Un homme qui tombe à la mer ou des blessures causées par des explosions de missiles en temps de guerre peuvent arriver à n'importe quel moment et nous devons être prêts à affronter l'incident. Fin de l'exercice, au moment où nous croisons le navire grec, le bateau israélien sonne l'alerte en guise d'honneur. Il s'agissait aujourd'hui d'un exercice, mais la tension dans cette frontière nord impose un degré de préparation maximale face au Hezbollah et d'autres milices chiites.